Bonjour à tous, depuis ce matin, nous sommes à Le Change en Dordogne. La thématique du jour, c'est l'agriculture et vous vous dites, mais c'est quoi ce chantier là? Il y a même une tranchée. Eh bien ce chantier, c'est une future bergerie. Et là, la personne qui donne des coups de marteau, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors là, c'était en train de barder. Oui, tout à fait. Il reste beaucoup de travail encore à faire. Le froid arrive en plus, donc surtout que là, on va être dans la future nurserie. Donc je vais essayer de l'isoler. Je fais une pose bardage type suédois, justement, pour éviter les courants d'air, quoi. Alors, on avance un peu pour qu'on découvre petit à petit la structure. Une structure en bois, c'était un choix, une envie personnelle? Tout à fait, oui, parce qu'on fait une démarche d'agriculture biologique, donc le bois est une matière beaucoup plus chaleureuse que la ferraille. En plus, le constructeur fait partie d'un réseau où il s'engage à replanter les bois qu'il fait couper pour les charpentes, quoi. Et puis esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus beau, quoi. C'est beau, c'est assez important. Dites-nous pour qu'on se rende compte, combien de brebis vous allez accueillir dans cette structure-là du change? Alors le bâtiment est fait pour 400 brebis. Donc le pâturage autour, les surfaces que l'on a obtenues sont faites pour 400 brebis, quoi. 400 brebis. Alors, on dit, nous, assez régulièrement dans nos reportages, à quel point il est difficile pour les éleveurs, les agriculteurs, un peu tout le monde de travailler. Euh, J'imagine que vous avez assuré vos arrières, mais comment on arrive à se lancer comme ça sur un projet? Alors moi je suis issu du milieu agricole, mes parents avaient 400 brebis et 50 vaches laitières, donc je suis né dedans. Et effectivement, je pense que si j'avais pas cette base de connaissances, ça serait très très dur de partir de zéro. Surtout que là on a tout créé, quoi. Alors, un truc qui aide aussi, c'est que parmi ses différentes expériences professionnelles, Olivier, il a travaillé un petit peu dans la banque, ça peut aider peut-être à débloquer ce financement. Alors, ensuite, les fromages que vous allez faire, à quoi ils vont ressembler et comment vous allez les vendre, les distribuer? Alors, on a racheté une clientèle d'une dame qui est partie à la retraite, qui ne trouvait pas de repreneur. Donc elle faisait du fromage lactique qu'elle expédiait sur Lyon et sur Rungis. Et en local, on a deux magasins de producteurs, notamment celui de Tenon et celui du centre-ville de Périgueux, qui nous prennent des fromages. L'Agora, je leur ai fait faire une dégustation, sont intéressés. Et il y a L'Agora, c'est quoi? l'Agora des Champs à Ah, Boulazac. d'accord. Donc, et il y a le fromager du Bug qui me prend lui des tomes. Donc lui, il a une demande en tomes. Voilà les deux types Beaucoup, de beaucoup fromage. de tomes. Et alors, oui, ça va être le temps de vous dire au revoir. Merci pour ce partage C'est moi. d'expérience. Et imaginez autour, là, dans les packages, pardon, pardon Olivier, que bientôt, d'ici le printemps, ben, il y aura des centaines de brebis. Donc ça va modifier un petit peu le paysage ici au Change, parce qu'avant, là, ben, c'était des pommiers. Voilà. Une culture en amène une autre. À tout à l'heure, à 16 h, on sera avec Bertrand Lassaigne, qui cultive du soja notamment.